Bonjour à tous, alors dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une équation et comment les résoudre. Alors, une équation, c'est une opération à trous dans laquelle le nombre manquant est remplacé par une lettre. En général, c'est la lettre x. Et tout l'objectif, ça va être de trouver quel est ce nombre. Par quoi on peut remplacer x pour que l'égalité soit vraie. Alors, je vous propose un petit exercice. Regardez dans la première question, 3x plus 2 facteur de x moins 1. Pour quelle valeur de x, tout ça, c'est égal à moins x plus 5. Alors on va isoler x dans cette opération. Donc 3x plus 2 facteur de x moins 1 égale moins x plus 5. Alors comment on va résoudre ça? Ce qu'on va faire, l'idée c'est que la première étape, ça va être de développer la parenthèse. Essayez de toujours développer la parenthèse, les parenthèses quand vous commencez à résoudre une équation. Alors, ici, pour développer la parenthèse, on va simplement distribuer 2 fois x plus 2 fois moins 1. Et tout le reste, on le laisse tel quel. Ça va nous donner 3x, plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois moins 1, moins 2, égale moins x plus 5. Maintenant, une fois qu'on a développé la parenthèse, on va prendre tous les x, tous les termes en x, les passer à gauche, tous les termes qui sont des nombres, les basculer à droite. Alors ce qui est important de retenir, c'est que si un nombre a un plus devant lui, et ben quand il va basculer de l'autre côté, il va devenir moins. Et si c'est une multiplication, lorsqu'il va basculer de l'autre côté, ça va devenir une division. Retenez bien que c'est bien l'opérateur qui change et pas le signe, d'accord? Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors par exemple ici, le moins 2. Il va basculer à droite, il va devenir plus 2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une soustraction. C'est une soustraction. On ne parle pas du signe moins, c'est-à-dire le 2 qui est en dessous du 0. On parle bien de la soustraction. Donc là, je vais avoir 3x plus 2x. Le moins x qui est à droite, on va le basculer à gauche, il va devenir plus x. Le moins 2 qui est à gauche, on va le basculer à droite, il va devenir plus 2. Donc 2 plus 5. Maintenant, je vais réduire un peu, c'est-à-dire que je vais additionner et soustraire tous les termes de même degré. Donc ici, à gauche, j'ai 3 termes en x, 3x plus 2x plus x. Alors, le x tout seul, ça sous-entend qu'il n'y en a qu'un seul, d'accord? Donc, 3 plus 2 plus 1, donc ça fait 6x, est égal à 2 plus 5 qui font 7. Et ici, entre le nombre 6 et x, en fait, il faut bien voir que c'est une multiplication. C'est 6 fois x égale 7. Alors du coup, j'obtiens x qui est égal à 7. Et en fait, le fois 6, quand je vais le basculer de l'autre côté, il va devenir divisé par 6. Donc on obtient ici x est égal 7 sixièmes. Alors, une chose importante, c'est de venir vérifier si on a trouvé la bonne valeur de x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vérification. Donc, vérification. C'est-à-dire, est-ce qu'on est certain que cette égalité est vraie pour x égale à 7 sixièmes, d'accord? Autrement dit, est-ce que la partie de gauche, là, elle est bel et bien égale à la partie de droite si je remplace x par 7 sixièmes? Eh bien, on va vérifier ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la partie, dans la partie de gauche, on va remplacer x par 7 sixièmes. Alors, ça me donne 3 fois 7 sixièmes plus 2 facteurs de 7 sixièmes moins 1. D'accord, donc c'est la partie de gauche ici. Je vais résoudre ça. Donc là, je vais multiplier la fraction ici. 3 fois 7, 21 sur 6. Plus 2, facteur 2. Alors 7 sixièmes moins 1. En fait, le nombre 1, c'est comme la fraction 1 sur 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au dénominateur 6. Donc pour la mettre au dénominateur 6, je vais multiplier par 6 en haut et en bas. Donc en fait, ça donne 7 sixièmes moins 1 fois 6 sur 1 fois 6. Donc en fait, ça fait 7 moins 6. 7 sixièmes moins 6 sixièmes. Donc ça fait 21 sixièmes plus 2 fois 1 sixième. Ce qui me donne 21 sixièmes plus 2 sixièmes. Et là, je vais simplement additionner les numérateurs. 21 plus 2, ça fait 23 sixièmes. D'accord? Donc en fait, si dans la partie gauche du signe égal, si je remplace x par 7 sixièmes,
Mon résultat, c'est 23 sixièmes. Alors, toute la question, c'est de savoir si je remplace x à droite par la même valeur, est-ce que j'obtiens aussi 23 sixièmes? Alors, on y va. Dans la partie droite qui est ici, j'ai moins x plus 5. Donc, ça va me donner moins 7 sixièmes plus 5. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que 5, c'est la fraction 5 sur 1. Et je vais multiplier en haut et en bas par 6 pour que les deux fractions soient sur le même dénominateur. Donc, je vais obtenir moins 7 sixièmes plus, alors 5 fois 6, 30, sur 6. D'accord? 1 fois 6, 6. Et moins 7 plus 30, c'est comme 30 moins 7, ce qui fait 23 sixièmes. Alors vous voyez, on obtient exactement le même résultat. En remplaçant x par 7 sixièmes, j'obtiens bien le même résultat à gauche et à droite. Donc j'ai trouvé la bonne valeur pour x. Alors si vous aviez trouvé des nombres différents, des résultats différents, ça voudrait dire que vous n'avez pas trouvé la bonne valeur pour x et qu'il faut voir au niveau de votre équation s'il n'y a pas une faute quelque part. Alors maintenant, on va passer à la question 2. La question 2, c'est deux parenthèses, 5x moins 1, facteur de x plus 7 égale 0. Alors, en classe de 3e, on appelait ça des équations produits nuls. Donc l'idée ici, c'est que c'est comme quand vous avez une multiplication de la forme a fois b égale 0. Alors, si vous avez une multiplication et que le résultat c'est 0, c'est que forcément, il y en a un des deux qui vaut 0. D'accord? Donc ça doit être 0 fois 5, 0 fois 10, ou n'importe quoi, mais c'est soit a qui vaut 0, donc on va dire que a fois b égale 0, équivaut à a qui est égal à 0, ou alors c'est b qui vaut 0. Donc là, c'est comme ça qu'on va résoudre la question 2. Donc on y va. Question 2, on a 5x moins 1, facteur de x plus 7, égale 0. Alors, si tout ça, ça fait 0, ça veut dire que c'est soit 5x moins 1 qui est égal à 0, d'accord, soit c'est x plus 7 qui est égal à 0. Alors, si c'est 5x moins 1 qui est égal à 0, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que x, il vaut combien? Alors, je vais isoler, donc le moins 1, je vais le basculer à droite, il va devenir plus 1. Ça me fait 5x égale 1. Et le fois 5 qui est ici, je vais le basculer, donc pour retirer un fois 5, je fais un divisé par 5. Et n'oubliez pas, quand on bascule un nombre d'un côté ou de l'autre côté du signe égal, c'est son opérateur qui change et pas son signe. C'est-à-dire que ce n'est pas sa position par rapport à 0, c'est bien son opérateur qui change. Ici, j'avais une soustraction par 1. Je vais le basculer, il va donc devenir une addition par 1, donc plus 1. Là, le fois 5, je vais le basculer, il va devenir divisé par 5. Donc j'obtiens x égale 1 cinquième. Ou le plus 7, je le bascule à droite, il devient moins 7. Donc cette partie-là, x plus 7 égale 0, ça veut dire que x égale moins 7. Et donc les solutions, c'est... Alors là, ici, ce qui est important, c'est que quand vous écrivez vos solutions, c'est de les ranger dans l'ordre croissant. Donc du plus petit au plus grand. Je commence par écrire moins 7, point virgule, et 1 cinquième. Après, c'est comme tout à l'heure, on peut faire une vérification. Alors, pour faire la vérification, on va remplacer x par moins 7 dans l'opération qui est ici, et on va voir si ça fait bien 0. Alors, on y va. Donc j'ai 5 fois moins 7, moins 1, facteur de moins 7 plus 7. Alors, ça fait quoi? Ça fait 5 fois moins 7, ça fait moins 35. Moins 35 moins 1, ça fait moins 36. Et moins 7 plus 7, ça fait 0. Et moins 36 fois 0, ça fait bien 0. Donc si je remplace x par moins 7, mon résultat, c'est 0. Donc moins 7 est une solution, mais ce n'est pas la seule. Regardez si je remplace x par 1 cinquième. Ça me fait 5 fois 1 sur 5, moins 1. Facteur de 1 sur 5, plus 7. Alors, on va voir combien ça fait ça. Alors, 5 fois 1 sur 5, ça fait 5 sur 5. En fait, et 5 divisé par 5, ça fait 1. Ou alors, on peut barrer les 5 directement. Alors, je peux barrer les 5 uniquement si j'ai une multiplication. Si j'avais eu une addition ou une soustraction, j'aurais pas pu barrer les 5. Donc, il me reste 1 moins 1 qui font 0 fois 1 sur 5 plus 7. Alors, 1 sur 5 plus 7, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 5 en haut et en bas dans cette fraction-là pour avoir deux nombres au même, enfin, deux fractions au même numérateur. Dénominateur, pardon, au même dénominateur. Donc, je vais avoir 1 cinquième plus 7 fois 5, 35 sur 5.
Et 35 plus 1, ça fait 36. Donc là, je vais l'écrire directement. Donc là, ici, le résultat, c'est 36 sur 5. Voilà, pour gagner un petit peu de place. Donc, fois 36. J'oublie mon signe égal. 36 sur 5. Et 0 fois n'importe quel nombre, ça fait de toute façon 0. Donc vous voyez, mes solutions sont moins 7 et 1 cinquième. Et donc, je ne me suis pas trompé. Allez, on va passer à la dernière opération. Donc j'ai x au carré moins 4 moins 3 facteur de x plus 2, facteur de x moins 1 égale 0. Hop, ça écrit plus. Voilà. X au carré moins 4 moins 3, facteur de x plus 2, facteur de x moins 1 égale 0. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que x au carré moins 4, c'est de la forme x plus 2, facteur de x moins 2. En fait, on est sur la forme a carré moins b carré. Ça fait a plus b, facteur de a moins b. Et je pense qu'il va falloir arriver à faire une factorisation et à ramener cette opération à une équation produit nul. Là, si vous développez, vous allez tomber sur un polynôme du second degré. Si vous développez ici 3 fois x plus 3 fois 2, enfin moins 3 fois x ou moins 3 fois 2, vous allez tomber sur un polynôme du second degré. Et ça, c'est résolvable qu'en classe de première. Donc là, on va jouer la chose autrement. Ce qu'on va faire, c'est que la partie qui est ici, là, tout ce membre-là, x au carré moins 4, on va le développer autrement avec l'identité remarquable a carré moins b au carré, qui est égal à a plus b, facteur de a moins b. D'accord? Donc ici, a c'est x et b c'est 2. D'accord? Donc on va écrire x plus 2, facteur de x moins 2, moins 3 facteur de x plus 2, facteur de x moins 1, égale 0. Alors là, c'est plutôt bien parti, puisque en fait, on a un facteur commun, c'est x plus 2. Donc je vais mettre x plus 2 en facteur commun. Ensuite, j'ouvre une grande parenthèse et je mets tout le reste, et j'essaie de rien oublier. Donc x moins 2, moins 3, facteur de x moins 1. D'accord? Égale 0. Je développe un petit peu ça. En tout cas, je vais développer la deuxième parenthèse qui est ici. X plus 2, facteur de x moins 2, moins 3x. Donc en fait, je fais moins 3 fois x, et moins 3 fois moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc moins 3 fois moins 1, ça va me donner plus 3. Égale 0. Dernière étape, je réduis encore une fois x plus 2, facteur 2. Alors x moins 3x, ça va me donner moins 2x. Et moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Égale 0. Et là, on a encore une fois une équation produit nul, exactement comme à la question 2. Donc, hop, je vais séparer ici. Cette opération-là, elle est égale à 0, si et seulement si x plus 2 égale 0, ou moins 2x plus 1 égale 0. Alors si c'est x plus 2 qui est égal à 0, ça veut dire que x, il est égal à moins 2. Le plus 2, je le bascule de l'autre côté, il devient moins 2. Ou si c'est moins 2x plus 1 qui est égal à 0, ça fait moins 2x égale moins 1. Donc x est égal à moins 1 sur moins 2. D'accord? Ce qui équivaut à x égale 1 demi. Et enfin, on peut faire une vérification. Si je remplace x par moins 2, ça fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Et 0 fois un nombre, ça va me donner 0. Et si je remplace x par 1 demi, ça va me faire 1 demi plus 2 fois moins 2 fois 1 demi plus 1. Et en fait, vous allez voir que cette opération-là, si je remplace x par 1 demi, tout ça, ça va me donner 0. Donc on peut le faire juste ici. Alors, on y va. On va reprendre l'opération qui est ici et remplacer x par moins 2. Ça va me donner moins 2 plus 2. Facteur de moins 2 fois moins 2 plus 1. C'est égal à quoi? C'est égal à 0 fois 4 plus 1, ça fait 5. Et 0 fois 5, ça fait 0. Donc si je remplace x par moins 2, mon résultat, ça fait bien 0. Et si je remplace x par 1 demi, ça va me donner 1 demi plus 2. Facteur de moins 2 fois 1 demi,
plus 1. Alors, c'est égal à quoi ça? 1 demi plus 2, bon bah ça fait 2,5. Multiplié par moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc 2,5 fois 0, ça fait bel et bien 0. Voilà, bon, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Likez, partagez et je vous dis à bientôt. Salut!